est-ce que lorsque le soleil ne brille plus pendant 3 jours, est-ce qu'il y a la remontée du monde, de ce fameux monde des ténèbres, de ces démons peut-être, qui remontent parce que voilà, ils sont en leur sein, quoi, dans l'obscurité? Alors ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous montre quelque chose. Parce que alors là, je suis tombé, mais par hasard dessus quand j'écrivais le livre, et Bill Gates est dedans. Ah. Bill Gates est dedans. Parce que j'ai dit, voilà... Déjà en 2005. Oui. Alors, j'ai écrit, vous saurez quand prendre vos vacances en Norvège, parce que l'avenir est en Norvège. Là-bas, c'est pas 3 jours, mais 4 mois complets que les habitants vivent chaque année dans le noir, avec en plus un taux d'imposition de 70%. Et ils ne sont même pas morts. Hein, voilà. Donc la Norvège, comme vous allez voir, c'est l'avenir. Pourquoi ? Parce que, la fondation Bill Gates, tous les Rockefeller, etc., ils ont financé à Longyearbyen, donc petite ville de 4000 habitants, sur une île perdue dans l'océan Arctique, à 2 pas du pôle Nord. Donc, voilà. Le gouvernement a fait construire un gigantesque bunker à l'intérieur d'une montagne recouverte de neige. Dans ce congélateur géant de béton, ultra moderne, résiste à tout, blabla, se trouvent des kilomètres de couloirs, des milliers de tiroirs contenant toutes les différentes variétés de fruits et de légumes actuellement répertoriés sur Terre, soit 2,4 milliards de graines. Pourquoi ils ont fait ça ? Pourquoi ils ont fait ça dans les années 90 Ils devaient savoir que... Et coup de chance inouï, j'étais devant ma télé sur CNN, et donc j'ai photographié Becky Anderson, que j'ai croisée, hein, et c'est elle qui était l'envoyée spéciale de CNN en Norvège, pour présenter ce bunker au monde, parce que bon, ça a coûté des milliards, et donc il fallait montrer à tous les Rockefeller, à Soros, machin, etc., qu'ils ont bien réceptionné toutes les graines pour que tout puisse repousser. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes sont avertis. Moi, je rappelle que le Vatican a fait construire un télescope qu'ils ont appelé Lucifer. Ça ne me rend pas. Pourquoi ils l'ont appelé comme ça ? C'est signé. C'est signé. C'est-à-dire que Lucifer est au sein... Je commence le livre là-dessus. Lucifer, c'est un vrai livre policier, ce truc. Lucifer est au sein de l'Église. Oui, c'est signé. Hein, mais en même temps, c'est l'ange qui est tombé dans le ciel. Donc, ils veulent observer Lucifer chutant dans le ciel. C'est très intéressant. On va continuer cette discussion, mais avant ça, les petites annonces. Votre masque. Tous les 3 mois, une nouvelle loi vient détruire petit à petit vos libertés individuelles. Très prochainement, vous aurez le passe carbone, la surveillance généralisée sur le moindre de vos mouvements et la fin de la propriété privée. Si vous ne voulez pas faire partie de ce futur-là, il est encore possible d'en sortir. Géopolitique Profonde a travaillé sur ce nouveau protocole pour assurer votre protection personnelle et patrimoniale et vous assurer d'avoir toujours un coup d'avance pour être prêt avant qu'il ne soit trop tard. Cliquez sur le premier lien en description pour découvrir la stratégie confidentielle de Géopolitique Profonde. Merci à vous d'être si nombreux ce soir, 7000 personnes pour parler de Notre-Dame de l'Apocalypse. Vraiment un livre écrit il y a 20 ans, mais tellement actuel. On va continuer cette émission. Vous pouvez il est toujours... mais attends, en plus réédité. Mais attends, on doit être à 50 000 ou 60 000. Déjà 50 000, putain. Non, mais c'est 50 mais il est réédité depuis 20 ans. C'est 50 000 fois plus que Manuel Valls, hein, pour le coup. Mais avant ça, n'oubliez pas d'adhérer au Club Géopolitique Profonde. Alain sera le maître du Logos. Tous les mois, va écrire, ce mois-ci c'est Xavier Moreau, Sylvain Ferreira, Alain Soral, Pierre-Antoine Plaquevent. Là, c'est le quintet plus des plus grands. Et je sais que bientôt tu vas écrire avec. Tu vas écrire, je sais. Je sais que bientôt je pourrais dire, et avec Pierre Jovanovic, aussi membre du club, je sais que je pourrais le dire. Vraiment, voilà. Alors tiens, j'ai fait un petit résumé pour nos... Enfin, c'est pas un petit résumé, il est dans le livre, mais c'est page 107. Voilà, donc toutes les différentes apparitions de la Vierge, d'accord ? Alors, par exemple, à Notre-Dame du Laos, c'est dans les Alpes, hein, magnifique apparition de la Vierge. Donc, elle a parlé à cette gamine, qui savait ni lire ni écrire, je rappelle, hein, elle a parlé de la fin des temps. À Fatima, donc elle a parlé d'un feu qui tombe du ciel et des 3 jours de ténèbres. À Garabandal, en Espagne, l'univers sera frappé de terreur et la fin des temps. À Akita, au Japon, l'univers sera effrayé. En Ukraine, c'est la fin des temps. À Betania, au Venezuela, priez tant que le soleil brille.
Non, mais c'est quand même puissant, ça. Hein. Des passages de... Alors, l'Apocalypse de Jean, évidemment. Ça sera étouffé par le souffle de Saint Michel Archange. Et surtout, le message de Malachie, Rome disparaîtra. Bon, bah, évidemment, voilà. Et je dis, par exemple, il y avait un Michel Corteville qui a retrouvé dans les archives du Vatican un texte alors, je crois que c'est un moine... je crois que c'est un moine qui était stigmatisé, enfin peu importe, bien avant que ça se passe, hein, il a dit « Viendra un pontife que personne n'attend », donc Jean-Paul II, le polonais, « on lui tirera dessus, on voudra le mettre à mort, mais on ne lui pourra rien ». Voilà. C'est quand même tout à fait extraordinaire. Et ça, c'était des années avant que ça se passe. Je crois qu'avant même que Jean-Paul II soit élu. Mais c'était compliqué, j'imagine, d'aller enquêter la Salette et tout. On fait tout pour... ils font tout pour que, justement, ça passe inaperçu. C'est impressionnant, hein, la Salette. Hein. C'est vraiment impressionnant. Moi, j'encourage tous ceux dans les Alpes, allez-y, allez voir. Vous verrez, vous ne verrez pas le message de Mélanie. Mais vous verrez qu'il y a une présence. C'est très puissant. Et allez voir, si vous êtes dans les Alpes... Justement, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as été ? Ah, mais c'est vraiment, c'est très touchant. En plus, on est vraiment tout en haut. Il y a une présence, c'est très net. Hein, elle est là. C'est vraiment... en revanche, on voit bien que le Vatican essaie de cacher ce qui s'est passé, ce qui a été dit. Voilà. Et moi, je dis, de tous ces messages, on a 3 éléments. Des épidémies qui effaceront en une seule nuit des pays entiers de la carte. Ensuite, des zones de la Terre... épidémies, alors même si... c'est pas une vraie épidémie qu'on a connue, mais on a quand même connu une crise sanitaire. Oui. Je suis désolé, c'est aussi lié. Des zones de la Terre seront emportées par les eaux, les tornades et les tempêtes. Et petit c, 3 jours de ténèbres. Voilà, donc ça c'était... et ça c'était Malachie Martin qui a... Moi j'ai réécouté tous les interviews, là. J'ai une 40aine d'interviews en anglais, donc en américain, de Malachie Martin. C'est vraiment ce garçon... D'ailleurs, le livre lui est dédié, hein, je ne sais pas si tu... oui, il est dédié à Malachie Martin, je ne sais plus ce que j'ai écrit, mais il m'a vraiment beaucoup aidé, et c'est absolument... Je dédie ce livre à la mémoire de Malachie Martin, prêtre, linguiste, assyrologue, hein, le mensonge universel, paléographe et diplomate du Vatican, sans lequel je serais totalement passé à côté de la vérité. Voilà. On a aussi... et Jacques Attali est dans le livre. Hein. Raconte-nous un peu l'histoire de Jacques Attali. Jacques Attali est dans le livre, parce que moi, cette histoire de fin de temps, je me dis, mais peut-être que ça, avant qu'on soit fâchés. Hein, et donc, je dis, mais qu'est-ce que ça vous inspire, cette histoire de fin des temps? En fait, c'est parce qu'il y avait un peintre américain qui exposait des tableaux blancs. C'est-à-dire qu'il repeignait une toile blanche, il la peignait avec de la peinture blanche et puis il exposait ça, puis c'était vendu à des millions de dollars. Et je me suis dit, bon, je vais demander à Attali, c'est une Formule 1, Attali, hein, c'est comme Soral, c'est comme Sarah Knafo, c'est comme Idriss Aberkan, hein, c'est vraiment des Formule 1, des mecs qui sont assez... ils te lisent un bouquin, ils s'en souviennent 100 ans après, quoi. C'est ça qui est étonnant. Et Attali, il m'a sorti des analyses absolument stupéfiantes. Il est brillant, hein, il n'y a pas à tortiller. Il est brillant dans le mal. Oui, non, mais en ce qui concerne le fait que les peintres n'aient plus rien à peindre et que ça se vende quand même des millions c'est une signification de la fin des temps, quelque part. Hein, c'est pas une signification qu'il n'y a plus de peinture. Mais qu'est-ce que signifie réellement la fin des temps? Est-ce que la fin des temps signifie, on va dire, un grand raz-de-marée et il n'y a plus d'êtres humains? Qu'est-ce que c'est exactement la fin des temps? La fin des temps, c'est un peu comme ce qu'a vécu Noé. Noé, il a passé son temps à avertir ses semblables en disant il va y avoir un déluge. C'est la même chose. C'était comme 3 jours de ténèbres. C'est grosso modo. Le livre d'Enoch, c'est ça. Le livre d'Enoch, c'est fondamentalement ça, je le rappelle. Est-ce que cette fin des temps est liée à notre attitude en tant qu'être humain, au fait que nous sommes dans l'inversion des valeurs, le wokisme, que nous avons des Macron, des Biden et compagnie? Est-ce que c'est lié à ça? Est-ce que, par exemple, on peut échapper à la fin des temps par la prière, par le sacré? Par la prière, ça certainement par la prière et par le fait de communier. J'ai montré dans le livre 888 effectivement que le fait de communier, peu importe la nature du prêtre, même s'il parle en swahili pendant la messe, on s'en fout. Du moment du moment où vous communiez, on est en contact. Voilà, c'est le. De toute façon,
Je suis désolé, mais on y passera tous un jour. Donc, Bien sûr. Autant que ce soit fait dans les manières correctes. Quoi. Mais est-ce que la fin des temps signifie aussi que les forces du mal... C'est la fin d'une ère. Est-ce que ça veut dire que... C'est pas la fin des temps, c'est la fin d'une ère. Mais est-ce que cette fin d'une ère, est-ce que signifie que les forces du mal auront totalement pris le pouvoir? Ah bah là, en tout cas, ils ont pris le pouvoir. Moi, quand je vois des des travestis avec des plumes dans le cul qui vont dans des écoles maternelles pour leur enseigner la sexualité à des enfants de 5 ans, je me dis, mais attends, on est où là? On est où? Et aux États-Unis, c'est quasiment dans une école sur 3. C'est complètement dingue. Et ça, c'est Obama. Hein. Ça, c'est Obama qui a mis tout ça en place, avec Soros. Jamais Soros n'aurait pu faire tout ce qu'il a fait sans la permission de la CIA et de tous les présidents américains, je le rappelle. C'est très net. D'ailleurs, la preuve, c'est que Trump, maintenant, il est foudrage. Il veut classer le mouvement Antifa comme mouvement terroriste. Donc, c'est comme le Bétard aux États-Unis est classé mouvement terroriste. Le Bétard est classé oui, aux États-Unis. Non, pas en France. Pas en France, non. Mais tiens, par exemple, là, le message de la Vierge, résumé à l'extrême, est toujours identique à celui de la Salette. Voilà. Attention à la fin des temps, au cours desquels les saisons seront changées, puis un bouleversement aura lieu dans le ciel et tout sera nettoyé. Voilà. C'est quand même incroyable. Moi, j'ai retrouvé un texte de l'abbé Althoffer qu'il a publié en 1963. Je l'ai retrouvé à la Bibliothèque nationale. D'ailleurs, je remercie tous les bibliothécaires de l'ABN qui m'ont vraiment aidé, parce qu'ils arrivaient avec des chariots avec genre 200 livres. J'ai passé des semaines à l'ABN à l'époque pour écrire ce livre. C'est un élément de travail de recherche. Ah oui, non, mais il faut aller à Fatima, c'est tout à fait extraordinaire. Qu'est-ce qu'on y voit à Fatima? C'est violent, hein. C'est violent, ça n'a rien à voir avec Lourdes. Autant à Lourdes, il y a une douceur, autant à Fatima, il y a une force violente, c'est très net. Et quand on voit toutes ces femmes, des hommes également, qui remontent le chemin à genoux, ils arrivent devant la statue de la Vierge, les genoux ensanglantés. C'est un spectacle vraiment extrêmement touchant. Je veux dire, on pourrait même pleurer. Moi, je rappelle à ceux qui ne me croient pas que la petite Jacinta, son corps a été retrouvé intact. Alors qu'elle est morte de la grippe espagnole et que le protocole médical de l'époque était qu'on le mettait dans un cercueil en étain et qu'on mettait 30 tonnes, j'exagère, mais on recouvrait le corps de chaux vive. Donc la chaux vive, je vous rappelle ce que ça fait sur les corps, ça détruit, je veux dire, il reste rien. Eh bien, je ne sais pas si tu as la photo, parce qu'elle est dans le livre. Elle est dans le livre. Alors, j'ai plus la page. Attends, si tu l'aurais là. Oui, parce qu'il y a plein de photos. Hein. Il y a vraiment plein de photos, des photos d'époque. J'ai retrouvé... évidemment, là, il y a tellement de trucs. Attends, c'est peut-être par là. Je vais la retrouver. Regarde dans le livre, parce que moi, je ne sais pas où je l'ai mis. Je pensais l'avoir là, mais non. Voilà, je montre par exemple les photos. Ça, c'est donc page 54. Ça, c'est vraiment les photos des gens qui ont observé donc le soleil, l'impression que le soleil leur tombait dessus. Voilà. Et là, oui, voilà, c'est celui-là. Et en dessous, voilà, l'évêque ukrainien qui a assisté aux apparitions de la Vierge en 1987, c'est Julian Voronovski. Ah, voilà. Donc c'est du très sérieux. Là, c'est la une du journal portugais O Século, donc le siècle. Hein. Et en dessous, c'est Sœur Lucie, la seule survivante des 3 enfants, elle est morte en 2005. Ah, voilà, on l'a là. Il y a 3 choses, moi je te dis, il y a plein de photos. Il y a 3 choses qui sont... dans ce livre, il y a 3 choses qui sont quasiment des prophéties. Ce sont des prophéties écrites en 2005. C'est l'Ukraine-Russie, écrit en 2005. Hein. J'ai pas fait exprès, là. C'est... mais il suffit de suivre la Vierge. C'est Notre-Dame. Mais il suffit de suivre la Vierge. Bien sûr. C'est comme... l'incendie de Notre-Dame. Exactement. Et c'est l'Apocalypse. Et vraiment, et l'Apocalypse démondialiste, etc. C'est ça. Donc, c'est tout à fait ça. Et ces 3 choses-là, c'est pour ça que moi je te dis, Pierre, il faut qu'on en parle. Même si voilà, le livre a 20 ans. Voilà. Donc regardez la photo. Oui, mais il est toujours d'actualité. Je dis voilà, même si le livre a 20 ans,
il faut qu'on en parle. Mais il sort chaque année, genre 2000 exemplaires. Hein. Oui, mais les gens ne le savent pas. Les gens ne savent pas, parce que t'as pas fait d'émission dessus depuis peut-être, je sais pas moi, 10 ans, 15 ans, non? Ah oui, je me souviens qu'on avait fait des grandes émissions à l'époque, et là on voit bien le corps de Jacinta est resté intact malgré la chaleur de cette région du Portugal qui peut monter jusqu'à 45 degrés à l'époque. Donc aujourd'hui avec le réchauffement du climat, je te dis pas, tu vois. Phénomène totalement incompréhensible pour les médecins légistes, aucune odeur n'était perceptible. En 1951, son cadavre a été transporté et on voit les médecins légistes à gauche en plein examen. Voilà. C'est quand même incroyable. Elle a été recouverte de chaux vive. Vous voulez un miracle? C'est ce que je dis dans le livre 888, c'est l'humour noir de Dieu. C'est l'humour noir du Christ. Elle dit voilà ce que je peux faire. Alors imaginez ce que je peux faire quand vous priez. C'est un peu l'idée. Donc il faut revenir à la spiritualité, il faut le dire aux gens. On peut pas. C'est vrai que, je veux dire, en lisant ce livre, il revient. Le livre 888 a ramené énormément de gens à la spiritualité. Moi, j'ai plein de témoignages. Monsieur Joanamic, depuis que j'ai lu votre livre, je me fous des prêtres qui sont là de ce qu'ils racontent pendant la messe. Je vais communier tous les dimanches ou tous les vendredis. Je vais communier à chaque fois, etc. C'est vraiment important. Et de toute façon, les gens le sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais les gens peuvent, s'ils ont envie de rentrer dans une église, quelle qu'elle soit, celle où ils se sentent bien, d'allumer un cierge, de faire sa prière, celle que l'on connaît, c'est mieux quand même. Bah oui. Mais je veux dire, ils sont pas obligés de rester auprès d'un sermon d'un prêtre, hein, je pense. Et si vous pouviez faire fructifier votre épargne sans y passer des heures? Entre les taux qui baissent, les frais qui grimpent et le temps qui manque, épargner intelligemment semble compliqué. Mais grâce à la lettre confidentielle de Géopolitique Profonde, c'est simple. Chaque mois, nos experts décryptent pour vous les meilleures stratégies financières, les placements malins et les solutions pour faire grandir votre épargne sans prise de tête. Vous aurez accès à des conseils concrets, des analyses pointues et des solutions adaptées à votre profil. Parce que votre argent mérite d'être bien placé. Abonnez-vous à la revue mensuelle de Géopolitique Profonde et reprenez le contrôle de votre épargne.